Legend. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, c'est nickel. Donc, aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Clash of Clans pour vous parler des monocanons et des .5. Donc, tout simplement, les monocanons vont être patchés par Supercell. Donc, Supercell ont décidé d'enlever les monocanons afin de régler ce problème. Parce que je vais vous montrer. Imaginez un HDV 11 qui est monocanon. Il est héros 40. Il a toutes les troupes max et golem max et tout. Valkyrie max. Enfin, je vais vous montrer ça déjà. Dans le clan Excellency. OMG Tslova. Il possède les golems 5 et les Valkyrie 5. Et plein d'autres troupes niveau max ou presque. Héros 18, 16 et 7. C'est énorme. Enfin, regardez son village. Il ne possède qu'un seul canon. Donc je sais pas quand garder tout, il tombe contre un HDV 3, 4, 5 peut-être maximum en vis-à-vis. Donc contre lui. Donc imaginez que des joueurs comme ça, et ben, ils peuvent raser des HDV 11 maxés alors qu'ils n'ont des défenses que d'HDV 2, 3. Donc voilà, donc pour vous dire que Supercell va régler ce problème. Donc je sais pas, soit ils vont forcer à acheter certaines défenses. Bah du coup ils vont retomber contre des défenses. Enfin bref, je ne sais pas ce que c'est leur projet. Donc voilà, c'est tout pour les monocanons. Donc sinon pour les .5, je tenais à vous dire que déjà pour les monocanons, ceux qui regardent cette vidéo qui est sur monocanon, abandonnez, enfin profitez-en mais arrêtez, bientôt ça va être patché donc peut-être dans quelques mois mais franchement Supercell ça va pas durer. Enfin bref, donc les .5. Donc apparemment, les .5 serviraient à rien. Bah, puisque tout le monde le sait maintenant sur Clash of Clans, ce que c'est un .5, enfin, moi je pense que tout le monde le sait. Donc en gros, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand tu passes ton agent, évoluer tes défenses, tu évolues juste tes ressources, tout ce qui est mine, extracteur, camp, caserne, etc. Tu mets tes troupes, ce qui fait que tu tombes compte. Par exemple, si moi je suis HDV, que j'ai hôtel de ville 10 et que j'ai des troupes d'HDV 10 mais j'ai des défenses d'HDV 9, bah, je vais tomber contre un HDV 9 en guerre des clans. Du coup, bah, je pourrais le raser facilement, comme j'aurais des troupes d'HDV 10 et je pourrais même monter sur les autres. Donc voilà. Donc, mais bref, pour vous dire que comme tout le monde maintenant fait des .5, enfin tous ceux de mon HDV qui passent, ils font des .5. Hein. Il y en a certains qui font un vrai HDV, mais ils sont peu nombreux. Donc voilà pour vous dire que ça sert à rien, puisque imaginez, comme tout le monde le sait, et ben tout le monde en fait. Et du coup, résultat, en guerre des clans, vous allez tomber contre un 9.5. Et résultat, c'est le clan qui a le plus de 9.5 qui est avantagé. Mais du coup, vous tombez contre des 9.5 en GDC. Ça sert strictement à rien. Du coup, eux aussi, ils font pareil que vous. Donc s'ils font pareil que vous, ça n'a pas d'intérêt. Vous raserez peut-être le 1. Bah, eux aussi, ils seront capables de raser le 1. Donc voilà, donc tout le monde fait un .5, donc ça devient inutile. Autant maxer son village pour pas se faire raser par un .5 justement. Donc voilà, donc c'était pour vous prévenir juste que ça sert un peu à rien de faire de .5. Mais moi je vais peut-être quand même en faire un petit. Mais si je vois que je compte que des HDV 9.5 ou contre des HDV 10, bah je ferai un vrai HDV 10. Mais même si vous ne faites pas un .5, n'achetez pas les tours de l'enfer directement hein, si vous passez votre HDV. Donc voilà. Donc pour dire sinon, on vient de perdre notre dernière GDC là. Mais bon, les adversaires étaient quand même assez doués. Enfin, ils ont rasé le 2, le 3. Et nous, on n'a pas géré en fait. Et on a un mec qui a fait 0 attaque. Et d'habitude, lui, il fait ses 2 attaques. Mais il n'a pas eu le temps. Donc voilà, et lui il avait plus sa tablette, enfin bref. Donc voilà. Donc c'est à peu près tout. Bon, je vais vous mettre quand même un petit replay parce que moi je l'ai pas vu. Ah oui, sur ce village anti-3, hein. C'est un bon village anti-3 là. Franchement, moi je saurais pas par où l'attaquer. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Donc on est sur un AQH Goival. Donc les guérisseuses envoyées un côté du village. Donc on va accélérer parce que le Queen Walk c'est pas très intéressant. Donc golem envoyé. Donc les sorciers pour débroussailler. Il a envoyé un paquet de sapeurs. Ils vont
ouvre le mur. Donc la reine de l'autre côté, c'est ça qui va permettre de gagner l'attaque. Les Valkyries envoyés derrière. Donc il a envoyé son roi, il a pas tardé, c'est bien. Un guérison parce qu'il commence à y avoir le château de clan et beaucoup de défense qui tape. Donc voilà, pour enrager le tout, pour que le château de clan meure vite. Donc il avait un golem en défense, ça peut être très bien. Hein, parce que si vous mettez pas de si l'adversaire ne pense pas à mettre de guérison sur ses Valkyries, son attaque est tout simplement fail. Et donc bah oui, parce que quand le golem explose, il fait masse de dégâts, il détruit la moitié de la vie des Valkyries. Puis en plus, quand les golemites ils explosent, donc on va prendre un Queen Wolf d'un côté et les Valkyries de l'autre qui sont full life. Donc franchement là, ça va passer d'une facilité. Alors, je pense. Moi, je découvre ce replay comme vous. Donc voilà. Donc aussi pour vous dire, mon père et moi, on est en train d'installer Black Ops 3 et peut-être Garry's Mod sur PC. Donc vous inquiétez pas, on téléchargera un logiciel qui permettra de filmer notre écran direct. Donc si jamais il y en a qui n'aiment pas trop Clash of Clans. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si c'est le cas. Et moi je vous dis peace les potes.